Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle semaine en mode cocooning pour ma semaine de congé. Donc on est lundi 23 novembre et il est 15h15. Cette nuit a été très compliquée puisqu'on était se coucher un peu avant minuit et que malheureusement je n'ai pas réussi à dormir avant plus de 5h du matin. Pourquoi? Parce que j'avais deux espèces de points dans le dos et ça me faisait comme des boules. Alors je sais pas si je me suis coincé un nerf, si c'est autre chose, enfin bref. Un carnage, je ne trouvais aucune position pour dormir dans laquelle ça ne me faisait pas souffrir. Résultat, je me suis levée. J'ai été jouer à l'ordi et du coup j'ai avancé clairement dans ma lecture audio, enfin dans mon écoute audio plutôt de... J'attendis qu'elle exprime de Midnight Sun. Donc depuis cette nuit, je l'écoute en permanence. Donc ce qui fait que j'en suis... il me reste 17 heures à lire. Alors écoutez du moins. Donc ça veut dire que j'ai quand même déjà passé 10 heures dessus depuis hier soir. Donc voilà. Ça avance bien du coup. Mais là j'avais envie de me poser pour lire un peu. Du coup j'ai essayé de faire une sieste cet après-midi. Pas moyen de m'endormir. Mon cerveau pense à tout et à n'importe quoi pour rien. Donc je me suis relevée, j'ai été à la douche, j'ai mangé et du coup là je vais me poser pour lire. Et je vais commencer cette semaine avec Ice Cream Girls, le tome 1. Amitié et crème glacée pardon, de Coco Simon chez PKJ, qui est aussi l'autrice de Cupcake Girl. Mais Cupcake Girl, il y a beaucoup de tomes et j'ai beaucoup de retard. Donc voilà, je sais pas si je la commencerai du coup, mais c'est des petits livres qui se lisent court, c'est des petits livres qui se lisent court. Oula! C'est des petits livres courts qui se lisent vite, voilà ce que je voulais dire. Et je suis désolée pour la luminosité pourrie, mais voilà, le temps est maussade, donc on fait avec la luminosité qu'on a. Donc je vous laisse, je le commence, et puis je vous en reparle quand je l'aurai terminé. Bonjour tout le monde, donc il est, je sais pas quelle heure, il est 20h53, donc là je viens de me poser devant la télé, donc je vais mettre à jour mon carnet avec ma pile à lire papier. Donc j'ai déjà commencé mais il y a encore du boulot et je vous montre ce que je regarde ce soir. Et oui, j'avais dit que pendant mes congés j'allais me regarder les films, donc c'est parti, et comme ça je bosse sur mes carnets en même temps. Et j'ai trop hâte. Je sais, je suis dans la lecture audio de Midnight Sun, mais j'ai trop envie de le refaire. Enfin de les revoir, donc voilà. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi, il est à peu près 10h30. Non, vous ne rêvez pas, j'ai la tête dans le cul, clairement. Je me suis levée il y a à peu près un quart d'heure, donc je suis pas très fraîche. Donc là je vais, après avoir vu Twilight le tome 1, le tome 1 oui bien sûr, le premier film hier, là je m'apprête à me mettre le 2. Alors clairement c'est pas mon préféré, hein, clairement, parce qu'il n'y a pas assez d'Edward et trop de Jacob, mais je vais la regarder vu que je vais me regarder toute la série là cette semaine. Et je vais continuer à référencer ma palle papier, sachant que j'en arrive bientôt au bout pour les livres papier, donc j'en suis déjà à 543 de notifiés. Tout va bien. Je voulais voir exactement combien de livres papier cette fois j'avais dans ma pile à lire. Donc ce sera l'occasion de le découvrir tout simplement. Et sinon tout à l'heure il faudra aussi que je vous montre le point lecture de demain, que je tourne la vidéo de vendredi. Mais là voilà, j'ai pas la tête à ça, j'ai la tête dans le cul, donc je vais attendre de me réveiller. Et puis quand ce sera le cas, après le film je pense que ça devrait être bon quand même, je m'attellerai à la tâche. Bon, je vous retrouve, il est 13h08, je ne suis toujours pas réveillée, c'est un carnage, ou plutôt si, mais je retournerai bien à la sieste en fait. Donc j'ai terminé il y a à peu près un quart d'heure le deuxième film de Twilight, et j'ai terminé mon carnet pile à lire, enfin pour les livres papier, sachant que je n'ai pas mis dedans les livres de Marine puisque ce sont des prêts. Et donc on en arrive à 707 titres dans ma pile à lire papier. Voilà, hein, sans compter les prochains qui vont arriver. Donc il faut vraiment que... pendant cette semaine, j'essaie de lire pas mal de petits livres pour déstocker un peu et faire de la place. Parce que sinon, j'ai une bibliothèque, j'en ai 3 petites, une grande et une demi mais en largeur, qui est ma pile à lire des autres années. J'en ai une pour 2019, une pour 2020, mais je ne peux plus en rajouter. Donc il faut bien que je fasse de la place pour les livres que je vais acheter en 2021. Sinon on va vite avoir un problème, je pense. Donc voilà, je sais ce qu'il me reste à faire, c'est lire plein de petits livres d'ici la fin de l'année pour faire baisser la pile à lire. Ça, ce sera plutôt chouette.
En dehors de... Parce que là, niveau service presse, il me reste Dark Deep, le tome 2 à lire. Il me reste We Wish a Molly Christmas. Il me reste Voyageuse, qu'il faut que je relise le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2. Et c'est tout, je crois. Je ne pense pas avoir d'autres services presse. Je suis en train de réfléchir, mais non, il ne me reste plus que cela. Donc voilà, je vais m'y atteler. Puis il y a des livres, je pense, assez courts ou qui me font très très envie d'ici la fin de l'année pour faire de la place sur mes étagères et pour pouvoir rajouter les nouveaux de Noël et de la nouvelle année, tout simplement. Je suis complètement HS. Il faut que j'aille manger, mais je ne sais, je n'ai pas la moindre idée de quoi manger. Le problème est là. Donc je vais aller voir ça, je vais aller ranger mon bordel que j'avais sorti. Et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans mes lectures et que j'aurai quelque chose à vous dire. Voilà ce que j'ai décidé de manger ce midi, parce que j'avais aucune idée. Et je vous montre aussi ce que j'ai prévu de regarder. Oui, je suis irrattrapable, je le sais, mais je suis accro à cette saga depuis qu'elle est sortie, aussi bien en livre qu'en film. Et c'est pas prêt de changer, donc je vous montre ce que je regarde. Alors là déjà on a un ça, et je suis partie sur le chapitre 3. Voilà, je vous retrouverai plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi et il est 17h54. Donc ma semaine en mode cocooning où j'étais censée vous présenter plein de titres courts que j'aurais lus, comment vous dire, ça va être Joker, hein, parce que clairement voilà. Donc lundi soir j'ai regardé, tout en mettant mon carnet de piles à lire à jour, Twilight le tome 1. Hier, on était mardi, ouais, donc j'ai fini ma chronique de Vous faites quoi pour Noël, on se marie, que je vous ai publié tout à l'heure sur le blog. Et je vous ai tourné la vidéo de vendredi qu'il va falloir que je monte. Je viens de vous tourner une autre vidéo là aujourd'hui. J'avais également regardé les films 2 et 3 de Twilight tout en poursuivant mon écoute de l'audiobook de Midnight Sun. Donc, je vous montre d'ailleurs où j'en suis. Donc, je pense pas que vous allez voir. Mais hier, je sais plus, je devais être à 14 heures d'écoute restantes. Il m'en reste 9. Donc je continue à avancer, donc ça c'est cool. Et pendant que j'ai fait ça hier soir, j'ai commencé à remettre à jour ma pile à lire sur Livre Addict. Donc je continuerai tout à l'heure tout en continuant l'audiobook. Aujourd'hui je voulais regarder les films 4 et 5 pour terminer la série de films et je me suis levée à midi. La chérie était en télétravail, elle a vu que je dormais, donc elle s'est dit que je vais avoir besoin de repos. Donc elle m'a laissé dormir. Donc vu que je voulais faire les deux un derrière l'autre, qu'on a quand même pour bien 4 heures, tant pis. Demain elle est au boulot, sur place, donc je vais les regarder demain. Comme ça, demain je me lève, je pense que je vais m'enfiler les deux films et puis voilà. Et sinon aujourd'hui j'ai reçu une commande que j'ai faite hier, donc je l'ai déjà eu, donc je suis contente. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc elle est arrivée tout à l'heure au courrier et donc... Twilight un jour, Twilight toujours. J'ai pris À la vie, à la mort de Stéphanie Meyer, ici aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est celui qui était sorti pour les 10 ans de la saga. Donc c'est le tome 1, mais au lieu d'avoir Bella et Edward, nous avons Beau et Edith. Donc Edith Cullen et Beau Swan. Donc on verra ce que ça donne. Ça me fait un petit peu peur, je vous l'avoue, c'est pour ça que je ne m'étais toujours pas jetée dessus. Et je voulais pas l'acheter en grand format, je savais pas qu'il y a 3 ans il était déjà sorti en poche. Donc voilà, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Je vais essayer de le lire certainement là. Donc là il fait 510 pages. Après voilà, hein, c'est les livres tout souples. Puis c'est écrit avec une police d'écriture ni trop courte, ni trop courte. Ni trop petite, ni trop grosse plutôt. Donc voilà. Et demain j'en ai une autre qui arrive, c'est une précommande, donc j'ai hâte. Contrairement à ma précommande de Gardien des Cités Perdues, tome 8.5 que j'attends toujours. Au bout de plus de 10 jours. Voilà. Je l'ai précommandé en avance et puis je l'ai toujours pas, donc je commence à désespérer un petit peu. Mais bon, sinon j'ai rien lu de plus que mes 10 ou 20 pages de Ice Cream Girl, le tome 1, que je n'ai pas poursuivi pour le moment. Donc voilà. Mais là j'avoue que je suis à fond dans Twilight et que je pense que je vais avoir du mal à passer à autre chose tant que je n'aurai pas vu la fin des films et pas écouter la fin de l'audiobook. Voilà, donc je risque de taper dans les lectures peut-être que ce week-end, donc nous verrons bien, je sais pas. Cette semaine j'ai décidé, comme je l'ai pu le mettre sur Insta ou sur Facebook, j'ai décidé que c'était une semaine de vacances. Une semaine pour me reposer, sans compter que je suis toujours malade. Ça ne part pas.
je tousse de plus en plus. Mon nez, je passe ma journée à me moucher. La gorge, j'ai moins mal. Ça, le feu dans la gorge, ça s'est calmé, donc ça c'est plutôt cool. Sauf au réveil quand je me lève, mais ça dure pas longtemps. Par contre, j'ai toujours mal dans le dos, j'ai toujours mal dans les coudes. C'est... Donc voilà, donc je suis sous antibio, donc on va attendre de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai décidé que je ne ferai que ce que j'avais envie et que s'il y a des choses qui ne seront pas faites, eh ben elles seront pas faites. Si je lis pas, eh ben je lis pas. Je lirai les autres semaines, c'est pas grave. Je ne vais me mettre aucune pression et je vais me laisser vivre cette semaine. Et je vais surtout essayer d'arrêter de me... J'ai bien essayé, hein. D'arrêter de me prendre la tête pour des choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir, sur lesquelles je ne peux strictement rien faire. Parce que je me rends compte que plus les semaines passent, surtout là avant que je sois en congé, je me suis énormément prise la tête sur certaines choses que malheureusement je ne peux rien faire pour changer la donne. Donc c'est s'énerver et gaspiller de l'énergie pour pas grand chose. Ça me turlupine le soir quand je vais me coucher, donc je dors très mal. Et que j'en arrive à un stade où mon corps ne supporte plus cette fatigue. Donc je vais essayer de souffler un bon coup, de lâcher du lest et de prendre du recul sur ce... Alors si c'est quelque chose sur laquelle je me prends la tête, mais que je peux faire quelque chose pour arranger les choses. Ok. Maintenant, il faut que j'apprenne à lâcher du lest et à plus me prendre la tête sur les choses pour lesquelles je ne peux strictement rien faire et que ça ne dépend pas de mon ressort. Je pense que déjà là, je gagnerai du temps, de l'énergie, du repos, du sommeil, ce qui n'est pas négligeable, et que ça me fera le plus grand bien. Donc c'est pas gagné, mais on va essayer. Donc voilà, ben là je pense que je vais aller vider les vidéos du caméscope dans l'ordi. Comme ça je vais pouvoir commencer à monter la vidéo de vendredi. Et puis je vais sans doute vous monter le tag dans la foulée. Comme ça au moins les vidéos seront prêtes et puis vous aurez un tag la semaine prochaine. Voilà, voilà. Et puis quand j'aurai quelque chose de plus à vous dire, je vous le dirai. Et puis je pense qu'ensuite je vais continuer ma pile à lire sur Livratic, de la mettre à jour tout en écoutant l'audiobook. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi matin, le 26 novembre, il est 8h11. Donc je me suis levée tôt ce matin parce que la chérie part travailler à sa boîte et non pas en télétravail. Donc je vais la voir un petit peu ce matin et puis je vais me mater là après les films 4 et 5 de Twilight. Nala, tu veux de l'aide? Laisse mon trépied. J'ai le chat qui est en train de bouffer le pied du trépied. File-moi de là. Donc je venais aussi vous faire un petit point lecture, quand même. Donc hier avec Julie, nous avons commencé La dernière humaine de Lee Bacon, je ne sais pas comment on dit. Chez Seuil Édition, dont on suit des robots, désolé. Ah, j'ai un après trépied. Donc on a commencé ce livre hier soir, on a lu un tiers. Clairement, je pense qu'on va bien voir. Donc ça se lit vite, ça se lit bien pour le moment. Je suis un peu perturbée parce que bon, ça reste quand même de la SF et c'est pas mon genre de prédilection, clairement. Donc voilà, il y a des choses avec lesquelles j'ai un peu de mal à rentrer dans l'univers, mais sinon j'ai quand même envie de savoir la suite, donc on va continuer ça aujourd'hui. Et hier soir, j'ai commencé en lecture parallèle À la vie, à la mort de Stéphanie Meyer, au livre de poche jeunesse ici. Donc c'est le premier tome de Twilight, mais avec les rôles inversés. C'est-à-dire qu'on n'a pas Bella et Edward, mais on a Beau et Edith. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que Beau et Edith, Bella et Edward, qui ont été inversés. On a tous les autres personnages, pareil, où les sexes sont inversés. Et le problème, c'est que j'ai du mal à tout piger, parce que étant donné que je suis à fond dans la saga principale, enfin la saga initiale, quoi, avec Edward, Bella, Alice et tout ça, ce qui fait que j'ai un peu de mal à m'y retrouver et à me dire qui est qui dans ce livre. Mais bon, ça m'a quand même pas empêché de lire déjà 72 pages sur 509. Donc je continuerai, mais c'est vrai que c'est pas le plus simple. J'aurais peut-être dû attendre de pas être en pleine lecture audio de Midnight Sun et de pas être en plein visionnage des films pour pouvoir le lire. Je voulais rester dans l'univers, mais je suis en train de me dire que c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, parce que du coup ça complique ma lecture en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc là, moi je vais vous laisser. Je vais aller me faire un cappuccino au chocolat et je me vautre sur le canapé derrière moi pour regarder les films 4 et 5 d'affilée,
puisqu'après tout c'est un film qui a été découpé en 2 parties pour les sorties ciné, mais que moi ça me gêne pas de regarder 4 heures d'affilée de film. Donc je vais clôturer la saga de film aujourd'hui, même si j'y reviendrai dans peu de temps je pense, mais voilà. J'ai très envie de m'enchaîner les deux, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bon allez, je vous laisse là, puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures et que j'aurai fini mes films. Coucou, donc je vous retrouve, on est toujours jeudi, il est 14h34, donc bien entendu il y a à peu près 1h30, j'ai fini de regarder les 2 derniers Twilight, donc la partie... la première et la deuxième partie qui sont regroupées en 4 et 5 films, donc Breaking Down ou Révélation en français, j'étais en train de chercher le nom. Et bah, comme d'habitude, j'étais hyper contente de les avoir vus. En même temps, je suis triste que mon revisionnage soit terminé, mais bon, c'est pas grave. Je me les referai l'année prochaine et vu que on est bientôt l'année prochaine, ça c'est cool. Je suis toujours dans ma lecture de l'audiobook, donc là j'ai avancé un petit peu. J'en suis à... Il me reste 6 heures à lire. Et j'en suis sur la piste 61, donc en plein moment où James, Victoria et Laurent viennent d'arriver dans le terrain de baseball et sont en pleine discute avec Carlyle et le clan Cullen de manière générale. Donc voilà, on approche doucement de la fin. Alors la fin n'est pas aussi rapide que du point de vue de Bella, tout simplement parce que là on a vraiment tout ce qui se passe dans la tête des Cullen, notamment d'Edward. Et donc Bella voit les choses à travers les yeux d'une humaine. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas, beaucoup de choses qu'elle ne voit pas, puisqu'à un moment donné elle s'en va. Et nous on suit les Cullen qui restent, tout ce qui se passe dans la tête d'Edward, comment ils vont mettre en scène la scène finale et dire qu'elle a eu un accident. Enfin, il se passe énormément de choses dans sa tête. Il se passe beaucoup de choses dans la mienne, hein, mais clairement j'aimerais pas être dans la sienne parce que c'est encore plus le bordel, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant à ma lecture du livre papier de découvrir ce qui lui passait par la tête à ce moment-là et comment lui voyait les choses. Ça c'était vraiment super intéressant pour moi qui suis fan de l'univers. Donc là cet après-midi je vais reprendre la partie 2 de la dernière humaine et puis le soir je lirai la 3 puisque Julie, vu que c'est court, veut le finir aujourd'hui. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Comme je vous ai dit, je suis un peu curieuse de découvrir la suite. Maintenant, je suis pas non plus super méga emballée. Donc, je sais pas trop. On va voir. Et je vais reprendre aussi ma lecture de À la vie, à la mort de Stephenie Meyer, bien entendu. Et je vais retrouver Beau et Edith, malgré que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir été dans l'audiobook et dans les films, j'ai absolument tout avec Bella, Edward et les personnages qu'on connaît. Or là, beaucoup de personnages ont changé de sexe, c'est-à-dire par exemple l'accident de voiture que Bella manque d'avoir et comment elle va découvrir certaines choses concernant Edward. C'est Tyler qui provoque un accident, là c'est Taylor, donc une fille. Donc il y a le comportement de Mike, c'est celui d'une fille. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui sont inversées. Et du coup, ayant les livres aussi bien que la saga de film bien en tête, c'est un peu compliqué. J'aurais peut-être pas dû le lire tout de suite, mais attendre un petit peu, quelques semaines pour le découvrir, parce que là, je galère un petit peu quand même. Hein. Il fait 500 pages, donc on verra bien ce que ça donne. Je vais continuer, et puis on verra si j'arrive à rentrer dedans, sinon je le laisserai de côté pendant un certain temps, et puis je le reprendrai quand les films et les livres seront moins présents dans mon esprit, tout simplement. Et dans la journée, si possible, j'aimerais aussi finir Ice Cream Girl. Voilà, j'ai eu 14 pages, je vous avais dit 20, c'est 14 sur 140 à peu près. 139. Donc voilà, ce sera mon programme lecture du jour et continuer un peu ma lecture de l'audiobook. Voilà, enfin mon écoute plutôt. Et j'ai été faire un tour sur Spotify et sur l'ordi parce que je trouve que c'est plus simple que sur le téléphone. Le téléphone c'est bien quand j'ai les playlists comme ça, quand je suis dans la voiture je mets le téléphone en Bluetooth, la playlist dessus, le téléphone finit dans le sac et moi j'ai de la musique pour le trajet. Mais quand je recherche des playlists, des albums, je trouve ça un petit peu moins pratique, peut-être parce que j'ai eu souvent l'habitude de les chercher sur ordinateur tout simplement, hein. C'est fort possible que ce soit que ça. Donc là j'ai été chercher sur l'ordi vu qu'il est allumé, toutes les BO de tous les Twilight. Parce qu'en fait j'écoute une BO donc... Twilight Forever, comme je vous avais déjà montré, hein, qui est là. Ça veut bien s'ouvrir. Mais voilà, j'ai pas non plus mis 50 titres dedans. J'avais mis
on va dire ceux qui font, je vais dire les plus connus, mais non même pas parce que c'est pas forcément les plus connus, mais les premières qui m'ont tapé à l'œil, et j'écoute cette BO depuis quasiment 2 ans maintenant à chaque fois que je lis. Et du coup je me rends compte qu'il manque pas mal de chansons que j'aime bien dans les films. Donc j'ai décidé de mettre une playlist, je l'ai appelée Twilight tous les films, comme ça je me suis pas cassé la tête. Et j'ai mis tous les albums des BO dedans, comme ça au moins si je veux lancer la playlist, je lance la playlist. Et il y en a à mon avis pour des heures et des heures. Donc voilà, ça ne change pas, je reste dans cet univers. Sinon j'ai tourné une nouvelle vidéo, donc il faut déjà que je monte celle de demain et que je monte la nouvelle qui sera pour vendredi prochain. J'espère que j'aurai quelque chose à vous présenter mercredi prochain dans le point lecture. J'espère en finir ces 3 là, hein. Parce que pour l'instant j'en ai aucun de terminé, donc les choses se compliquent un petit peu, mais bon, comme j'ai dit cette semaine, j'ai pas envie de me prendre le chou. Je veux faire uniquement ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Donc c'est ce que je fais. Et si je lis quasiment pas, et je lis quasiment pas. Si j'ai pas de titre à vous présenter mercredi prochain, et tant pis, vous aurez un point lecture dans 2 semaines. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Je me dis qu'après tout, il y a des gens qui font des points lecture. Il y en a un dans le mois et ils vous présentent les lectures du mois parce qu'ils lisent moins que moi en manière générale. Il y en a qui vous en proposent un tous les 15 jours. Il y en a qui, comme moi, en présentent un par semaine. Mais voilà, il y a eu des semaines où on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'envie. On a eu envie ou besoin de faire autre chose et que on n'a tout simplement pas assez lu pour vous présenter un point lecture. Donc voilà. Je sais que certaines personnes aiment bien aussi les points lecture, mais bon, je me dis que voilà, il n'y a pas mort d'homme si pendant une semaine, au pire des cas, il n'y en a pas, quoi. C'est déjà arrivé dans le passé, il y a de fortes chances que ça arrive encore à l'avenir, donc nous verrons bien. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le 29 novembre, il est 19h08, donc j'ai clôturé ce mode cocooning en espérant que je puisse, parce que je vois que la batterie clignote sévèrement. Attendez, je vais mettre le caméscope. Voilà, bon, désolé pour le décor de fin, hein, mais clairement il a plus de batterie, donc je n'avais pas vu ce détail, donc je change de plan et puis c'est tout, quoi. Donc je disais, je vais clôturer du coup ce mode cocooning ici. Alors je vous ai pas repris ces derniers temps, depuis vendredi je crois. Donc vendredi j'ai terminé ma lecture de Midnight Sun de Stephanie Meyer en audiobook, donc lu par Thomas Roditi, la voix française de Robert Pattinson. J'ai adoré. Je me suis littéralement bouffé cet audiobook pendant ma semaine de congé. Je m'attendais clairement pas à autant l'apprécier. Encore une fois, les audiobooks par contre ne sont toujours pas faits pour moi. Là j'ai apprécié parce que c'était la voix de l'acteur et que j'aime particulièrement la voix qu'il a. Mais j'ai essayé d'en écouter d'autres pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et par contre, j'accroche pas du tout à la narration, je comprends pas ce qu'on me raconte. Enfin voilà, c'est vraiment particulier à sa voix à lui. Alors peut-être que s'il en double d'autres, peut-être que je me laisserai tenter, mais sinon ça s'arrêtera là. Mais c'était super agréable et plaisant de découvrir ce livre, ce gros pavé de 800 pages en audiobook par cette voix-là. Donc voilà. Donc je suis plutôt très contente pour ça. Sinon les nouvelles lectures, on avait commencé en lecture commune La dernière humaine de Lee Bacon chez Seuil. J'ai arrêté ma lecture au bout de 130 pages, tout simplement parce que je me rends compte que ce qui arrivait au personnage, je m'en foutais un petit peu. Donc voilà, c'est jamais bon signe. Donc tant pis, j'abandonne et puis on verra bien. Il y a d'autres livres qui me plairont plus. Mais je savais que je prenais un risque étant donné que c'était de la SF et que je ne suis pas du tout SF, sauf quand il s'agit de dystopie. Donc voilà, je savais que je prenais un risque, tant pis, j'ai tenté. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, c'est comme ça. Sinon, je n'ai toujours pas avancé dans Ice Cream Girl, hein, je suis toujours page 14. Voilà, donc il faudrait peut-être que je le termine quand même, ce serait pas mal. Je n'ai pas avancé non plus dans À la vie, à la mort de Stephanie Meyer au livre de poche jeunesse, pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais la dernière fois, le fait d'avoir été à fond dans Midnight Sun en audiobook et également dans les films, j'ai du mal à faire le rapprochement de quel est le personnage et qui, étant donné qu'il y a beaucoup de changements dans celui-ci. Donc je le garde de côté, je suis page 72, j'ai lu 3 chapitres. Je pense que je vais laisser passer quelques jours et puis je vais le reprendre. Je pense que une fois que je serai un petit peu plus sortie de la saga initiale, ce sera plus facile pour moi d'accrocher à celui-ci, tout simplement. Donc je préfère le laisser un petit peu de côté quelques jours, hein, pas plus, et puis je le reprendrai certainement dans la semaine. Sinon j'ai toujours Dark Deep, le tome 2 à lire, puisque comme vous l'avez vu, hein, j'ai quasiment
rien lu hein, cette semaine, donc voilà, il faut que je lise, surtout qu'il me fait toujours envie, mais je sais pas, j'ai du mal à me plonger dans la lecture en ce moment, donc c'est assez compliqué. Donc ben, je vais essayer de le commencer ce soir en espérant que j'accroche et que j'arrive à remettre le pied dedans. Et sinon demain avec, alors c'est avec les filles, je ne saurais plus vous dire qui participe à la LC et qui ne participe pas à la LC. Donc dans les filles, on a Tania, Sylvie, Marilyn et Nat. On va lire Les Noces mécaniques de Marie Eknept, quelque chose comme ça, chez Plume Blanche. Donc je vous glisse la couverture là. Moi je l'avais acheté en numérique sur la boutique Plume Blanche. D'ailleurs j'ai bien fait de vérifier parce que j'ai tellement l'habitude de prendre mes livres numériques sur Kobo. Du coup ben, j'ai rien à faire, ça se met automatiquement dans ma Kobo. Que heureusement que j'ai vérifié parce que ben, vu que je l'ai pris sur la boutique Plume Blanche, ben, il n'était pas dans la liseuse en fait. Le fichier était dans mon ordi, mais ça aurait été un peu plus compliqué pour la LC. Donc on n'a pas spécialement de table des matières dedans. Donc Marilyn a proposé de faire 25% par partie, pardon. Et bien entendu on s'arrêtera à la fin du chapitre en cours, quoi, hein, si ça tombe pas pile. Donc on va faire comme ça. Donc je ne sais plus avec qui je la fais. Ce sera la surprise demain quand tout le monde donnera son avis dessus. Mais voilà, j'avais hâte de reprendre les LC avec les filles parce que, bah, mine de rien, ça m'a grandement manqué. Donc voilà. Et sinon, je vais enfin normalement recevoir cette semaine Gardien des Cités Perdues, le tome 8.5 que j'ai commandé il y a 15 jours. Enfin, que j'ai précommandé et que, en fait, j'ai commandé sur le site de l'espace culturel Leclerc. Et en fait, le statut a bougé à partir du moment où les commerces ont eu le droit de rouvrir samedi. Donc à croire que en fait on pouvait toujours commander mais que ça ne servait à rien. Pourtant il y a du click and collect qui était en place. Hein. Mais je voyais pas trop l'intérêt de mettre en place un service de click and collect si dans tous les cas ils préparent pas les commandes parce qu'ils étaient fermés. Donc le click and collect n'a plus grand intérêt dans ce cas-là. Donc là il est enfin préparé, donc j'espère que je pourrai le récupérer demain ou après-demain à l'espace culturel. Parce qu'en fait ils ont... où moi j'habite, ils ont une partie bureau de presse en fait. Donc la partie bureau de presse est ouverte. Par contre après tout le reste on n'y avait pas accès en fait pendant le confinement. Mais on pouvait récupérer du coup à la caisse du bureau de presse les commandes. Donc j'espère pouvoir la récupérer assez vite ma commande. Et sinon j'ai eu un petit souci avec ma commande du Royaume Assassiné de chez De Saxus. Ils ont eu un souci pour la livraison et du coup je le recevrai normalement le 3 décembre. Donc dans la semaine. Donc ça aussi j'aimerais bien l'avoir rapidement parce que mine de rien j'ai hâte. Je vais poser tout ça et je vais débrancher vite fait le caméscope en espérant que la charge tienne parce que je voulais vous montrer quelque chose. J'ai fait du tri dans mes livres, donc j'ai sorti à peu près 40 bouquins de ma pile à lire, ce qui est quand même relativement énorme. J'ai remis une bonne paire de livres sur la boutique, ce qui fait que j'ai 2 grands cartons là, plus un sac au-dessus qui va en boîte aux livres, et les 2 cartons c'est ce qui est en vente sur la boutique. Mais j'ai aussi réussi à faire de la place dans ma bibliothèque. Donc les livres que j'avais achetés en 2019 ont repris place sur les autres étagères avec les livres des maisons d'édition. Ceux de cette année de 2020 ont été poussés dans la bibliothèque de 2019 et du coup j'ai récupéré de la place pour fin 2020 et surtout pour 2021. Donc je vous montre ça. Donc là quand on commence dans le coin on a toujours les 3 petites bibliothèques. Hein. Donc il y a des livres qui ont... Là il y a une deuxième rangée par exemple, il y en a qui sont là au-dessus. Voilà, j'ai casé comme j'ai pu. Après on a celle-ci où là vous voyez il y a des piles plus grosses de livres qui traînent par au-dessus. En bas c'est à peu près pareil, là vous voyez qu'il y a des livres au-dessus. Celle-ci, il n'y en a pas trop, ça va. Il y en a un là, là il y en a 4. Puis on a un petit peu plus bas. Voilà, surtout là en bas avec les Albin Michel Louise. Ça du coup c'est ceux achetés en 2020. Enfin achetés, reçus en cadeau, enfin vous voyez. Donc ça c'est toute l'étagère, je crois qu'il n'y a que des... dans les poches qu'il y en a qui datent d'avant. Mais voilà, ils sont là. Du coup là c'était les livres dans lesquels je voulais piocher un maximum, tous les livres courts que je voulais piocher pendant ma semaine de congé que j'ai pas pu. Bon vous voyez que j'ai fait du coup toutes les poussières hier soir à minuit. Je me suis éclatée vers les poussières, j'ai oublié le produit. En bas c'est toujours les livres prêtés par Marilyn pour lesquels j'ai toujours pas trop avancé. Je suis désolée, c'est la machine à laver qui s'excite. J'ai mis les couettes dedans et du coup ça fait du bruit pendant l'essorage. Là mes pochettes à livres et ceux offerts par Marilyn notamment. Et on a du coup 1, 2, 3 et c'est là que je vais pouvoir remplir donc 4 étagères
vide et ça c'est cool parce que du coup je vais avoir plein de place pour mettre de nouveaux titres. Voilà voilà. Niveau déco Noël, ben je sais que beaucoup ont déjà mis leur sapin ce week-end, nous on n'a rien fait. On verra ça le week-end prochain. Surtout que j'aimerais dans ma pièce mettre cette énorme guirlande à lumière blanche, mais bon. Je voulais faire le tour des bibliothèques, je ne sais même pas si je vais pouvoir. Parce que je sais pas trop comment la fixer, c'est ça qui m'embête un petit peu. Donc je vais voir le week-end prochain et puis on verra bien. De toute façon, si j'arrive à la fixer, je vous montrerai ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, vous allez la voir tardivement parce qu'il faut encore que je la monte. Et à mon avis, ça va me prendre un petit moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait cette semaine. Bon, vous avez pu voir qu'à part regarder des films, écouter un audiobook et tenter tant bien que mal de me reposer en journée, vu que j'ai passé des sales nuits à cause des douleurs. Donc bah, voilà, je n'ai pas fait grand chose de très intéressant. J'espère que ça vous aura quand même fait plaisir de me suivre pendant ma semaine de congé. Et puis bien maintenant, demain c'est la reprise du boulot, donc j'espère que tout ira bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à venir, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.